Résidences secondaires, la plupart en construction. Le point avec Élise Ferret et nos équipes sur le terrain. Là, t'as le meilleur, hein. L'autre, on peut pas la prendre. Quoi? Elle est pleine. Voilà tout ce qu'il reste de la bombe artisanale. Elle vient d'exploser. Le système de mise à feu de l'autre bonbonne de gaz trafiquée n'a pas complètement fonctionné. 22h20 sur la rive sud d'Ajaccio, 2 résidences secondaires sont détruites par des charges. Les démineurs sécurisent la zone. Il y a une charge explosive qui a démarré, qui a fait quand même des dégâts assez importants. Donc c'est la maison qui est juste en dessous où nous sommes, la première maison. Sur la deuxième maison, il y a donc 2 charges explosives, une qui a partiellement fonctionné, qui a causé quelques dégâts matériels, et la deuxième charge donc a causé des dégâts beaucoup plus importants puisqu'elle a démarré complètement. Au même moment, au nord d'Ajaccio, à quelques kilomètres de là, commune de Cooggia. Au beau milieu d'un lotissement de 120 villas, 2 bombes explosent dans des résidences secondaires à peine terminées. Les 2 maisons appartiennent au même propriétaire qui vit sur le continent. C'est la même chose pour la plupart des attentats. De 21h à 23h, en 2 heures de temps, sur tout le territoire insulaire, des villas explosent. Toits effondrés, vitres brisées, boiseries et murs carbonisés. Ce matin à Sagone, c'est la désolation. Les dégâts sont très importants. Les propriétaires, alertés par téléphone, sont incrédules. Hier soir, c'est moi qui les ai appelés. Alors, comment ils ont pris la nouvelle? Un peu angoissés. Il a dit pourtant, il n'a pas reçu de menaces ni rien. À Calvi, sur ce chantier, 4 détonations ont fait s'effondrer des murs et imploser des baies vitrées. Ces 3 bâtisses étaient encore en construction. Les villas fraîchement édifiées ne sont pas les seules visées. Ce hameau du XVIe siècle a failli partir en fumée. 2 maisons familiales ont brûlé. Elles appartiennent à des continentaux qui venaient en Corse depuis 40 ans et à l'ancien maire du village. Je suis désemparé. J'en ai pleuré parce que, bien évidemment, moi, ma maison a brûlé il y a 10 ans. Et quand j'ai vu les flammes ici qui se dégageaient de ces maisons, pas d'une maison, de 2 maisons, parce que là, c'est une maison, c'est la maison de l'ancien maire. C'était quelque chose d'abominable, ce que nous avons vu hier soir. 2 à Tomino, 3 à Calvi, 2 à Cooggia, à Cotica, Vari e Piano Toli. La nuit bleue a été longue. Au total, une vingtaine d'attentats dans toute l'île. Pour le moment, on dénombre 10 charges au sud et 10 en Haute-Corse. Des inscriptions FLNC, Union des combattants, ont été retrouvées sur les murs d'une maison à Sartène. En mai dernier, 12 attentats ont secoué l'île. Puis en août, 7 bombes ont visé la grande distribution. Depuis les dernières présidentielles, c'est donc la 3e et la plus importante des nuits bleues.